Philippe Baptiste est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le nouveau patron du CNES. La base de Kourou était habituée à une sacrée cadence, en moyenne 12 tirs par an. Depuis le début de l'année, une seule fusée a décollé de Kourou. Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter ? Non, je pense qu'il y a un mélange, effectivement, quelques retards qui ont été pris avec le Covid. Après, aussi un carnet de commandes qui est un peu plus bas parce qu'il y a un peu moins de lancement de satellites géostationnaires, en particulier de télécom en ce moment. Donc ça veut dire qu'on tourne autour de 7-9 lancements par an, ce qui est un peu moins qu'effectivement il y a quelques années. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait dans le futur et comment se positionne la base dans le futur. C'est vraiment un élément absolument central de la stratégie française et européenne d'accès à l'espace. Et dans un marché qui devient très commercial et très compétitif, il faut qu'on soit très compétitif. Et on a toutes les compétences techniques, toutes les compétences humaines, mais il faut aussi qu'on soit au meilleur des coups. Alors justement, on va parler de l'avenir. L'Europe a beaucoup misé sur Ariane 6 avec la construction d'un pas de tir. C'est un lanceur qui a pris quand même un peu de retard. Dans le même temps, les Américains ont pris un virage avec SpaceX. Quel projet nourrissez-vous pour Ariane 6 ? Alors Ariane 6, déjà, Ariane 6 va voler en 2022. Le premier objectif, c'est évidemment de réussir le vol. C'est un premier vol, c'est à la fois un moment extrêmement fort pour tout le monde, mais il faut le réussir, et ça, c'est notre premier objectif. Après, Ariane 6, c'est un lanceur qui a toutes les compétences, toutes les qualités techniques, pour répondre aux besoins du marché, en particulier une capacité à lancer des constellations, un dernier étage qui est réallumable, qui permet donc de positionner différents satellites à différents endroits. Enfin, vraiment, il est parfaitement dans le marché. La vraie question et la vraie difficulté d'Ariane 6, c'est qu'effectivement, on a en face de nous un concurrent nord-américain, SpaceX, qui pratique des tarifs très 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 bas. Et donc, il faut qu'on soit, nous aussi, compétitifs et qu'on soit capable d'être sur le marché et donc de baisser nos coûts. Alors finalement, ce nouveau modèle américain réutilisable vous a poussé à revoir un peu votre stratégie ? Oui, alors évidemment, Elon Musk a réussi un pari technologique avec le réutilisable. Il ne l'a pas inventé, mais il l'a vraiment réussi industriellement. Après, il ne faut pas oublier non plus que SpaceX perçoit de la part du gouvernement américain de très très gros montants de subventions et de contrats. On estime que c'est près de 12 milliards de dollars que SpaceX a reçu du gouvernement américain. Qui permet de casser les prix. On peut parler de dumping ? Oui, je crois qu'on peut, le mot est peut-être un peu fort, mais effectivement, ça permet en tout cas d'amortir tous les coûts fixes et de vendre à des coûts variables qui sont extrêmement bas. L'accord récent entre la France et l'Allemagne, qui a été annoncé par Bruno Le Maire et Peter Altmaier, va dans le bon sens, parce que justement, il permet aussi de montrer que nous aussi, on est capable de se mobiliser et de laisser et de conserver Ariane 6 toute sa place sur un marché commercial. Alors, l'humain est au cœur de cette aventure technologique. On va essayer de voir cette image, regarder cette image, des sous-traitants inquiets sur la base, inquiets pour leur avenir. C'était en février dernier. Il faut être plus compétitif, vous l'avez dit, sur les marchés, mais jusqu'à quel point ? Mais je pense qu'il faut être... encore une fois, on a vraiment au CSG la technologie, les investissements industriels qui sont là. On a aussi les hommes et les femmes de Guyane et de métropole qui font tourner la base avec beaucoup d'efficacité et beaucoup de dévouement. On l'a vu pendant la crise Covid. Maintenant, on a aussi un besoin de compétitivité. Ariane 6 va répondre en partie à la question parce qu'on a besoin de moins de monde pendant moins longtemps. Ça pose évidemment la question après du devenir aussi de la base et de tous les gens qui sont... Mais ça veut dire que ça passe aussi par des nouveaux projets qu'il faut qu'on développe, de nouveaux investissements. On a mentionné le Space Rider, on peut mentionner aussi d'autres petits lanceurs que moi je voudrais accueillir demain sur la base du CSG. Donc la réponse, c'est pas forcément moins d'activités, c'est simplement plus d'activités différentes et puis une ouverture de la base à de nouveaux projets et donc qu'elle continue à vivre à la fois toute son histoire d'excellence et au service du spatial européen. Alors lundi, une signature de convention bilatérale sera signée avec les 22 communes de Guyane. Le CNES s'est recentré sur des domaines d'éducation, de développement économique, d'insertion. Vous êtes le nouveau PDG. Quelle vision, quelle relation à venir entre le CNES et la Guyane ? Mais je pense que c'est une relation qui est extrêmement forte. Enfin, comme je le disais il y a quelques instants, la Guyane est vraiment au cœur et au centre de l'Europe spatiale. Et
Et on voit bien aussi toute l'importance des hommes et des femmes qui sont sur le CSG et qui amènent des compétences techniques extrêmement pointues aujourd'hui pour faire fonctionner la base. Donc c'est normal que quelque part on reprenne tout cet investissement autour de l'éducation, parce que vraiment c'est absolument non seulement crucial pour nous, c'est crucial aussi pour l'avenir de la Guyane. Mais on peut aller encore plus loin, très rapidement. Oui, je le crois, ouais, profondément. C'est-à-dire que je pense en particulier qu'il y a tout un avenir du spatial qui est plutôt sur l'aval du spatial, non pas tellement sur les lanceurs et sur le spaceport, mais aussi sur les données du spatial, sur les nouveaux services qui vont pouvoir accompagner le développement de la Guyane, du territoire. Et on a besoin de compétences dans le domaine du numérique, de nouvelles formations. Et là, le CNES est prêt évidemment à s'investir et à contribuer à la formation des jeunes qui vont demain produire ces nouveaux services. Et nous suivrons tout cela avec attention. Merci Philippe Baptiste d'avoir répondu à nos questions.